Diop. On a fait le grand plaisir de nous rendre visite il y a quelques temps avec d'autres membres du rectorat pour m'annoncer que j'étais marraine de la journée de la 4e édition du marathon d'entreprise. Et pendant cette discussion, je leur ai dit que j'aimerais beaucoup que les jeunes de Bombay viennent aussi ici, que je ne sois pas la seule à venir, que vous aussi vous veniez pour justement découvrir l'entrepreneuriat parce que vous aspirez à être des entrepreneurs. Donc j'ai pensé tout de suite à Sénégo parce que tout simplement j'avais envie que vous voyiez une entreprise créée par un Sénégalais, une entreprise leader qui est aujourd'hui managée par une équipe de Sénégalais. Je trouve que c'est très important d'avoir cette perspective quand on se lance. Et c'est pour ça, M. Dia, je voudrais, au nom de toute l'équipe d'intelligence, mais également de l'Université de Bombay, vous remercier pour votre disponibilité. Parce que dès que je vous ai fait part de cette visite, vous avez tout de suite dit oui. Et ça montre à quel point l'éducation est un enjeu important. Je sais que chaque année, vous organisez le récital de Coran. Cette année aussi, vous n'avez pas dérogé à la règle. C'est des dizaines de millions que vous offrez à des jeunes pour justement encourager ce côté spirituel de l'éducation qui est très important. Et on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, qu'il faut assumer ce capital spirituel que nous avons. Donc merci à vous, merci pour l'accueil. Souhaitons la bienvenue ici à Sénégal. Entreprise phare, comme l'a dit tout ce du secteur industriel et commercial sénégalais. Cette entreprise a été fondée à peu près une vingtaine d'années par M. Dia et aussi par ses frères. Mais aujourd'hui, c'est lui l'entrepreneur phare de cette entreprise qui aspire maintenant à vraiment se développer et à aller vers une industrialisation purement sénégalaise. Parce que le directeur général, comme vous le voyez ici, a fait le pari d'investir sur un personnel sénégalais. Vous ne verrez aucun étranger ici. Et ce pari-là aussi, nous sommes tous là, déterminés à le relever avec lui et aussi avec son accompagnement et pour permettre à ce que vous tous qui êtes les futurs entrepreneurs, que vous puissiez prendre exemple sur lui. L'exemple c'est quoi? C'est que l'entrepreneuriat est une activité très difficile. Il faut une activité aussi très persévérante et il faut beaucoup de souffle pour arriver à ses fins. Et en cela, il faut d'abord vous armer de courage, vous armer de persévérance et aussi être très rigoureux dans ce que vous devrez faire. C'est ça qui fera que vous aurez en tout cas des récompenses au bout de l'effort. Et vraiment, donc, je vous encourage surtout, parce que comme je dis, c'est vrai que les études sont très importantes, mais la rigueur, pour moi, je crois ça. Parce que moi-même, je n'ai pas fait les études. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai employé des gens qui se font des études qui sont très haut niveau. Parce que je crois mon pays, je crois travailler sur la rigueur. Et comme le dit M. Doué, donc Inch'Allah, on a plusieurs entreprises, on a tellement de ambitions. Aujourd'hui, on a environ 500 personnes environ qui tournent au niveau de la société et disent que quelqu'un qui n'a pas fait les ventes. Mais parce qu'il a la rigueur, donc il suit, il croit ce qu'il fait. Et parce que comme l'a dit Mme Paul, donc moi on a démarré depuis en 1986, réalisé. C'était un emploi qui touchait 25 000 francs de salaire par mois en 1986. Après j'ai essayé de voyager, je n'ai pas réussi. J'ai fait l'ambulance, j'ai fait tout pour arriver là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que et je veux que vraiment vous pensez que les choses, ce n'est pas seulement l'étude, mais c'est l'encouragement, c'est la volonté, il y a tout. Donc vraiment, je vous inviter que vraiment vous soyez des gens qui sont très ambitieux par le pays, qui travaillent. Parce qu'il n'y a rien qui peut être du travail du sérieux. Donc en tout cas, je suis très content de vous recevoir. Et il faudrait vous souhaiter que vous réussissez ce que vous faites. Et donc beaucoup d'ambition surtout. Donc si le pays c'est pour nous, c'est pas pour les Libanais, c'est pas pour les Trois, c'est pour nous, il faut qu'on travaille. Donc, merci, merci encore. Programme initié depuis 4 ans maintenant à l'Université de Bombay qui vise à accompagner et à encadrer les porteurs de projets et à la fin primer les 3 meilleurs. Donc depuis 4 ans, comme j'ai eu à le dire, on a cette activité-là
Et cette année, quand il s'est agi de choisir un parrain, on s'est dit d'abord qu'on va penser aux femmes parce que ces 3 dernières années, c'était tout le temps des hommes. Et notre choix s'est porté naturellement, bien sûr, avec l'accord de monsieur le recteur et des différents membres du comité scientifique sur Madame Fall, qui est un modèle de réussite pour les jeunes et qui va vraiment inspirer tous les jeunes qui sont là aujourd'hui. Et également, voilà, dire franchement que je suis agréablement surprise et très très heureuse de vous rencontrer, monsieur Dia. Je sais que la Sénico est une très grande entreprise dirigée et fondée par des Sénégalais, mais bon, je ne pouvais pas imaginer que c'était des gens aussi simples, aussi courtois, aussi disponibles, et je suis vraiment très 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 heureuse de vous rencontrer. Donc le sentiment que nous avons après avoir rencontré le directeur, c'est un sentiment d'encouragement, de satisfaction. Donc nous nous rendons compte qu'il est parti de rien, comme il l'a dit tout à l'heure, il avait un salaire de 25 000. Donc il est parti de rien et il est arrivé au niveau dans lequel il est. Donc nous nous rendons compte que c'est possible et ça nous encourage davantage à persévérer. Il a donné une petite anecdote, il vendait du poisson séché, donc sa femme le taquine souvent en lui disant que donc donc ça veut dire qu'il est parti de rien, il a commencé avec les poissons séchés et maintenant il est directeur de cette boîte qui fait partie des plus grandes, je dirais, au Sénégal et en Afrique peut-être. Donc ça nous encourage davantage. On a la rage actuellement. Nous sommes très motivés. On va sortir de cette boîte très motivés à œuvrer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est pour cela qu'on est venu ici et ça nous motive davantage et ça va aller, Inch'Allah. Nous avons découvert beaucoup de choses parmi lesquelles le DG, la personnalité du DG, le parcours du DG et tout ce qui se passe ici au sein de l'entreprise. On a énormément appris parce que nous, par rapport à notre formation, nous sommes plutôt des hommes de terrain. Et aujourd'hui, nous avons effectué une visite qui nous permet donc de voir les activités, je vais dire, d'une entreprise comme la Sénico, qui travaille donc dans énormément de choses, qui vend des produits destinés à la consommation et des produits destinés au mobilier. Et donc cela nous permet donc de voir que la réussite en fait réside simplement dans le travail et que pour être quelqu'un, il va falloir passer par énormément de choses. L'impression que j'ai eue aujourd'hui dans le bureau du DG, c'est que c'est une personne qui a beaucoup donné pour arriver à ce qu'il est devenu aujourd'hui et malheureusement son histoire est méconnue parce que moi personnellement c'est la première fois que j'entends que le DG de la Sénico est passé par énormément de choses. Il est passé donc de la vente dans les boutiques pour devenir aujourd'hui un DG et je pense que c'est quelque chose que l'on devrait montrer aux yeux aussi de tout le monde. Et aujourd'hui son histoire personnellement m'inspirera et à chaque fois que j'aurai des difficultés dans ma vie professionnelle, je m'en servirai pour encore donner, pour me surpasser, pour encore devenir quelqu'un.